Bonjour à Mano, bonjour à Darius, bonjour à la population, bonjour aux amis de la diaspora. Ce matin, je m'adresse aux autorités de mon pays pour leur demander de cesser cette haine, cette division et cette hypocrisie qui mine nos institutions, en particulier la police nationale. Nous, Davidson, imaginez un instant une information publiée depuis une semaine concernant l'envahissement probable de Kinskov. Des réunions ont été organisées avec le commandement du état-major de la police nationale, une réunion menée par le Premier ministre Alex Fizéné, assisté de son secrétaire d'État à la sécurité publique, René Sol. Des stratégies ont été définies, des ordres passés, des arrêtés municipaux publiés, et pourtant, en termes de prévention, rien n'a été fait. Je me pose cette question ce matin, pourquoi cette lutte interne au sein de la police nationale? Pourquoi refuser d'agir ensemble pour protéger une population victime de la misère, du kidnapping et de la violence des gangs? Messieurs, dans vos comportements mesquins, vous tuez la détermination des policiers, lesquels sont toujours là et partout. À cause de vos égos, vous ignorez les stratégies. Et voilà les résultats. Nous sommes toujours en retard sur le terrain en termes de réponse. Les bandits, eux, respectent leurs annonces. Les autres bagailles ou fait, ils te disent qu'on va y Kinskov et on va y Kinskov. Et nous venons toujours après. Scoop. Pourtant, nous sommes ceux qui maîtrisent tout, et sa tête nous dit tête nous. Nous maîtrisons tout. Dans les rencontres, nous faisons semblant de comprendre. Et pourtant, nous sommes toujours sourds aux idées émises par les autres, comme si les idées des autres n'étaient jamais bonnes. Nous avons la science infuse, c'est ce que nous nous disons. Et pourtant, quel résultat? Mano, Davidson, qui résultat? Matissan bloqué, Canaan, poste de péage installé, Croix des Bouquets toujours inaccessible, Cabaret abandonné, Santo presque vidé, Solino inexistant, centre-ville transformé en centre de crime, Gantier occupé, bref, c'est le sauve-qui-peut général, c'est ça notre bilan. J'ai le droit de poser d'autres questions ce matin. Quel est le plan de protection des citoyens? Parce qu'en fait, la guerre des mots ne nous intéresse pas au niveau de l'impasse. Le budget de guerre, c'est du bluff. C'est du bluff. Achat de matériel pour la police? Oui. Mais pourquoi ne pas tenter de résoudre la division au sein de cette institution? Pourquoi le chef ne s'entend-il pas avec son subalterne? Pourquoi ne pas déléguer le pouvoir à ceux qui sont sur le terrain? Pourquoi être sur le terrain en tout temps et partout pour montrer qu'on est seul à bord? Nous n'avons pas besoin de ça. Pourquoi humilier vos subalternes? Vous imaginez, nous sommes autorités dans la police, et puis là, mon chef, la police paraît, et puis nous ça, nous obligés de jeter, nous quitter ça. Et pourtant, nous tous deux devons tête ensemble pour le résultat. Je dénonce cette situation ce matin. Parce que moi, je suis toujours du côté de la police nationale de l'institution. Dans l'opération de Kinskov, malgré les décisions drastiques prises par le maire, les unités sont arrivées au déployer en retard. Pourtant, l'information, comme je disais tantôt, a été publiée depuis une semaine. Heureusement, les policiers ne sont pas impliqués dans la politique des autres. Comme disait l'autre, les policiers sont les boucliers du peuple. Et grâce à eux, ils ont fait des choses extraordinaires hier. Les bandits ont été mortellement blessés. Ils sont environ une vingtaine. Et les policiers, bien tard et soir, étaient sur le front pour bloquer la progression des bandits. Alors, pour les autorités qui m'écoutent, pour les ministres, secrétaires d'État, au état-major de la police, etc., les membres, le ministre de l'Intérieur, il y a une zone appelée Téléco à Kinskov où se trouvent des antennes de radio et de télévision que les bandits projettent de saboter. Il y a tout ce matériel Téléco là.
pour ne pas dire qu'on défend l'intérêt nous, nous avons rappelé que l'antenne ça scoop pas là. Donc, c'est pour ne pas dire que c'est intérêt pas nous besoin de défendre. Les policiers ont quitté les lieux hier, laissant 2 véhicules blindés sous la surveillance des forces kenyanes. Les forces kenyanes n'ont pas participé à l'opération d'hier. Lors des affrontements, plusieurs bandits ont été tués et il y a 3 bandits que pour joindre jusqu'à présent. Par contre, il y a des gens qui mourent. Un civil connu sous le nom de Blindé a été abattu, ainsi que 4 autres membres de la population tués par balle. Selon les dernières informations que passe guerre, les bandits se trouvent désormais dans la zone de Carrefour Bête. Depuis hier là, ils ont incendié des maisons et ils ont tué membres de la population civile là. La population de Keskov est toujours mobilisée et exhorte la police à consolider des positions telles que demandé pour consolider Belo, Godé et Fiussi. Ainsi, il demandé pour mettre en base de l'armée aux antennes de la télécom pour prévenir tout sabotage de ce site. On nous dit un problème, Mano, un problème d'équipement au niveau du commissariat de Keskov. Alors que le sous-commissariat de Thomasé est quasiment mieux équipé que le commissariat. Ça veut dire, ou des machines, ou des armes, ou des bonnes nègres, et puis, commune Keskov lui-même, traité un parent pauvre. En ce sens, il est nécessaire de lancer cet appel ce matin au Premier ministre Alexis Zemé, au secrétaire d'État à la sécurité publique, au directeur général de la police nationale. Il faut que l'on réévalue la distribution des matériels, y compris des véhicules, des armes de guerre et surtout des motos. Le directeur général doit déployer des policiers dans le sous-commissariat de Belo actuellement. Il faut le mettre policiers là pour capable protéger la population. Ensuite, le Premier ministre Alexis Zemé et le secrétaire d'État à la sécurité publique Maran Dessol doivent, comme s'il faut pencher rapidement sur la situation, comment qu'est-ce qu'on fait. Parce que faut, Maran Dessol nommé, il faut qu'il travaille. Et nous demandons, Premier ministre, Didier Fils-Aimé, secrétaire d'État, Maran Dessol. Tout le monde comprend ça, m'a dit. Directeur général de la police, non, inspecteur général chef Latin Milus, directeur central police administrative de CPA, qui c'est Alain Auguste. Mes amis, mettez tout ensemble. Scoop! Mettez tout ensemble! Et j'ai dit ce matin, gloire aux autorités. J'assume. Gloire aux policiers. Gloire à la population de Keskov qui a accompagné le maire et suivi les consignes. Mais je vous dis que la victoire ne peut pas être celle de l'homme. Vous ce comportement de porter plainte, entre guillemets, de chercher la gloire personnelle. Je vous jure, en vérité ce matin, il n'y aura jamais de gloire pour une personne. Quand je dis gloire aux autorités, c'est pour tout le monde. Pas des gens qui disent là que son grain qui fait. C'est l'institution policière et jamais un homme. Quel que soit le résultat. Et pour finir, je vous regarde dans les yeux pour vous dire ce matin, unissez-vous. C'est un appel que je lance. Unissez-vous. Sinon vous allez être victime et vous paierez peut-être les conséquences. Unissez-vous, l'heure est grave. N'oubliez surtout pas que les membres du conseil présidentiel de transition sont des hypocrites. La belle devrait montrer avant au moment opportun à blaguer. Pas oublier samedi, non. Ils peuvent vous lâcher à n'importe quel moment. Regardez toujours du côté du peuple. Regardez toujours dans le miroir de la population. Et pour conclure, pour finir, je vous dis, si vous avez un agenda politique, laissez-le derrière vous. Dès maintenant, à partir de ces mots, à partir de Samsung là. Parce que je vous regarde, le peuple vous regarde. On sait tout. Je vous dis, on sait tout. On sait tout. Nous connaissons tout ça qui passe. Fais macaque. Fais macaque, on va comprendre tout à l'heure ça peuple à venir. Unissez-vous. Monsieur le maire de Keskov, bonjour. Une fois de plus, quel plaisir de vous recevoir. On vous appelle ce matin, c'est pour un bilan. Bonjour monsieur GPPC, excuse-moi pour n'être pas disponible à temps et parce que mon téléphone avait été déchargé. Bonjour GPPC, bonjour Météo Mondiaux, bonjour le monde, bonjour tout le monde Keskov, qui vivent à l'étranger, en Haïti, sans plaisir matin pour nous faire parler et sur la situation commune Keskov et sur ce qui s'est passé hier
et sous commune Keskov, malgré alerte qui était gagné que nous avons annoncé ça depuis 8 jours et de cela, et nous avons posé deux mesures, mais ça n'a pas empêché les bandits de tenter d'envahir la commune. Et m'a profité saluer la vaillante population de Keskov, jeunes filles ou jeunes garçons qui étaient campés et pour porter support avec Myria, avec la police qui permettent que repousser les bandits, permettre que les bandits ne pas arriver dans la commune Keskov hier et dans la matinée. C'est ça. Donc nous sommes à l'heure du bilan partiel, puisque les bandits sont encore là. Ils sont beaucoup plus loin de Keskov, mais ils sont encore là. On parle d'une vingtaine de morts environ. Il y a un pile cadavre qui l'a beaucoup récupéré. Du côté de la population, environ 4 ou 5 morts. Il y a un brigadier, quelqu'un qui est toujours là accompagné, qui peut balayer, son nom est blindé. Est-ce qu'il y a d'autres informations à ajouter concernant ce bilan partiel, monsieur le maire? Bon, normalement, nous combinons devant le cadavre pour le garçon ça, blindé, c'est un monde qui peut un peu de support. Et c'est un monde qui te un peu de support qui permet que les bandits ne pas envahir et Forjac, lorsque tu envahis Forjac, monsieur était toujours là pour porter support et qui empêchait les bandits de pas te confirmer pour te prendre et Keskov et année passée en haut. Et il y a un pasteur qui est le pasteur Léris et qui perdu la ville d'eau, qui est dans la société civile là, il y a de l'autre monde qui mourit. Et nous combinons bien bas devant le cadavre de et nous souhaitons famille tout nos condoléances. Et pour un bilan partiel, et effectivement, j'en suis dit à GPPC, et pendant l'opération hier, il y a gagné plusieurs unités dans la police qui étaient présentes pour accompagner le commissaire là, dans le cadre de bataille qui a fait contre bandits qui étaient venus accaparer la commune Keskov. Parce que l'objectif, c'était de permettre que vous rentrez sur Keskov et prendre le commissariat, et brûler le local mairie, pour le commissariat, et puis accaparer de plus gros, et nous capables de dire, espace qui gagnait, et qui est les télécoms, côté que il y a plusieurs antennes, radio, télévision, même il y a tout de contrôle, tout qui permet que les avions à passer à partir de la pays pour contrôler. Et il y a intention pour te sortir dans la zone en haut à fusil, pour descendre, pour mettre nous en sandwich. L'objectif, c'était pour prendre la commune Keskov et puis descendre sur la commune Pétionville. Pendant l'opération ailleurs, la police était à pied d'œuvre et était gagné pour présenter les soldats kenyans qui étaient là et pour porter support avec la police au niveau local. Et comme ça, dans la zone Goudé, les bandits étaient arrivés, ils ont boulé un pile car, ils ont boulé machine, mais la population était solide avec la police et ils étaient arrivés à repousser dans la zone de l'autre, ils étaient arrivés ensemble avec la police et la police est arrivée à repousser autour. Et ils ont reboussé chemin, ils ont allé dans la zone qui relait Kafoubet. Kafoubet là, c'est une versant, section communale Bongar, qui gagne deux versants, gagne une partie qui relait Bongar, mais l'autre versant et qui relait Kafoubet. Et Kafoubet là, limitrophe avec Carrefour et une section communale dans Carrefour qui relait Beli. Et c'est là, monsieur, il a été fait baser depuis plus de 8 jours. Il a manigancé ces plans ça pour capable attaquer la commune. Et la police était très vigilante et il y a plus d'une vingtaine de bandits qui arrivent stopper, il y a des armes à feu qui saisissent, il y a radio-communication bandits qui arrivent saisir, et il y a dans la zone Bongar tout, et il y a un pilote qui tape courir, et population avec plusieurs policiers qui sont moun Bongar, qui étaient dans la zone en bas platon Bongar, ils ont arrivé, poser la patte sous presque une dizaine là d'ailleurs, mais les gens tape courir pour aller à, et les armes qui étaient dans le milieu, ils ont crasé les armes, ils ont enragé pour permettre qu'ils aient passé. Les populations étaient vraiment vigilantes, ils ont arrivé à poser la patte sur eux. Ça veut dire que comme bilan partiel, il y a plus d'une vingtaine de bandits qui arrivent à stopper, et nous avons 4 membres de la population qui mourent, plus 20 garçons qui les blindés. Et je pense que la police doit toujours être vigilante, la police doit consolider à qui ça pour permettre que nous gagnions un renfort qui est toujours là sur commune jusqu'à ce que le niveau d'alerte là baisse à 0. Et magistrat, après l'opération ça, est-ce que des dispositions prennent au niveau de la police pour consolider l'opération, puisque à n'importe quel moment, les bandits ont retourné venir faire représailles si pas une présence constante de la police dans la localité ça. Non, c'est ça fait nous lancer appel là et nous avons parlé avec déjà la police là qui déjà prend des dispositions
parce que hier, toute l'unité de la police a été réunie dans la commune là, et on connaît fort bien relève qui fait, il y a quantité de policiers qui étaient là, ils étaient descendus, mais au niveau de la soirée, ils ont envoyé plusieurs Bob Boyd, Udmo, et SWAT, avec deux chars et qui étaient stoppés devant le commissariat pour permettre que, si tu as une éventuelle attaque, pour permettre que la police soit capable de réagir. Mais le seul petit problème qui est jusqu'à date, c'est zone et Carrefour-Bête, et côté que on connaît, et c'est une zone d'accès difficile, et côté que les bandits toujours faire représailles sur la population et on continue à brûler caille. Ça veut dire que nous devons prendre des dispositions de concert avec le commissaire là pour comment il est capable de faire façon pour arriver pour porter la population au secours et puis pour nous demander la police pour consolider le travail là parce que nous ne pouvons pas aller. Il faut qu'il y ait jusqu'à ce que nous sommes capables de dire niveau d'alerte là, baisser à zéro. Et puis pourquoi pas tout, il y a un espace qui est très important. Et Jean GPPC t'a dit parce que GPPC a une bonne information. Et c'est permettre que gagner environ même si tu as 25, tu as une base là, mais qui t'a été en haut pour protéger l'infrastructure de télécommunication. Et je pense que c'est très important pour le Premier ministre et le Conseil présidentiel là, tu as regardé comment tu es capable de voir une base là, mais pour établir en l'air pour capable protéger l'infrastructure de communication, de télécommunication qui en haut dans la zone télécom. Comment qu'est-ce qu'on fait avec zone qui environne le lever matin? Est-ce que calme retourne dans la zone là? Est-ce que l'activité commence à reprendre? Bon, normalement, pour centre-ville là et quelques zones environnantes, et je suis capable de dire calme jusqu'à présent, et c'est ça que fait rappeler des populations pour garder calme, toujours été vigilant, toujours été véatif, et pour permettre que quelle que soit l'information qui gagne, comme il a habitué faire, pour le partager avec l'autorité locale. Et m'a profité de l'occasion ça pour nous capable de lancer un appel avec le chef gouvernement, avec DG la police là, avec l'inspection générale de la police là, avec tout le membre conseil présidentiel, avec nous capables de secrétaire d'État et sécurité publique là. Parce qu'il faut qu'ils impliquent les autorités locales, les maires, les CASEC, les ASEC, et dans la chaîne de sécurité. Parce qu'en termes d'information, c'est CASEC là, c'est ASEC là, c'est délégué de ville là, c'est magistrat qui est proche population. Il faut que bagaille pas sortir en les descendre, il faut que c'est sorti en bas monter et pour permettre que lorsque l'information arrive dans au niveau pour traiter la temps et pour permettre qu'ils soient capables d'agir à temps pour capable protéger les populations. Parce que tout magistrat est disposé, disponible pour permettre qu'ils travaillent d'ailleurs. Et décret 2006 a fait du maire principal là, le président du conseil de sécurité communale. Et dans pile la commune, en pile la section communale, structure ça déjà à la montée, mais il n'y a pas de moyens pour le travail, il n'y a pas de moyens pour fonctionner. Pourquoi pas? Il faut qu'il y ait des services d'intelligence en la commune, il faut qu'il y ait des services d'intelligence en la section communale. Il n'y a pas qu'à monter un service d'intelligence, il n'y a pas de moyens pour capable de payer par mois. Je pense que ça est très 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 important. Et en plus l'information que nous gagnons, c'est parce que nous proches population, c'est parce que nous proches ASEC, nous travaillons de concert. Mais si tu as un renforcement de collectivité territoriale, il y a un moyen pour le travail, il y a un moyen pour le fonctionner, il y a un moyen pour les police communale, pour les services d'intelligence dans la commune. Moi, je pense que ça est capable d'aider pour question d'insécurité, à capable de résoudre dans le pays. Il faut qu'ils impliquent les collectivités. Et puis il faut une synergie, il faut un couloir de communication entre magistrats, entre ministre intérieur, entre secrétaire d'État, sécurité publique là, avec directeur général de la police, avec tout regradé pour permettre que l'information, lorsque l'information allait au traité, pour permettre que la population soit capable de souffrir parce que je pense que l'élite, il faut que problème insécurité ça résoudre. Le pays n'a pas arrêté comme ça, le pays n'a pas arrêté à genoux. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui campent, qui disent halte là. Parce que l'élite, il faut que la population jeune souffre, il faut que la population jeune souffre pour être capable et continuer à vivre. Je pense que nous sommes capables, et nous-mêmes magistrats, nous sommes capables, nous disponibles et disposés, mais il faudrait que nous joignions accompagnement de l'État central là pour permettre que nous sommes capables d'aider nous, pour permettre que le problème d'insécurité ça résoudre. On analyse que nous-mêmes, dans le conseil de sécurité communale, nous réunissons presque 2 fois par semaine, nous prenons des décisions, nous évaluons le niveau état sécurité communale, mais leur écrit les instances supérieures par une réponse. Et ça veut dire que ça vient permettre que une faiblesse. Ça veut dire que je pense que appel ça, la privé dans les oreilles autorités centrales pour permettre que un couloir de communication qui est créé avec les maires, les CASEC, les ASEC, pour capable d'accompagnement, pour capable de faire travailler dans la commune. Est-ce que dernière mesure qui a été annoncée dans le dernier communiqué, est-ce que il y a toujours qu'un jusqu'à date?
Bon, jusqu'à date, toutes les décisions de dépôt, toutes les mesures de dépôt, yo kebe, mais nous avons une réunion à l'extraordinaire matin, ensemble avec l'autorité policière communale et ensemble avec le staff Myria, nous allons regarder comment nous sommes capables de réviser quelques décisions de dépôt et pour permettre que nous sommes capables de regarder comment nous allons continuer que les peuples non seulement soient alerte, mais capables de surveiller tout et pour permettre que nous kembe commune un niveau de sécurité qui est acceptable. Parce que décision nous pas prêt comme ça, nous sommes prêts par rapport avec l'information que nous avons gagnée. Parce que première information qui était venue chez nous, c'est que monsieur était prévoir pour permettre que nous servi avec nous qui viennent dans le marché et pour permettre que nous rentrions dans l'état pour permettre que nous envahissons la commune.